Est-ce qu'on peut tous se lever dans sa présence? Visite-moi, visite-moi. En acclamant le Seigneur très fort, très fort. Je t'attends. Tous ensemble. Dieu de mes prières, moi je t'attends. Dieu de mes victoires, moi je t'attends. Visite-moi ici, ici, ici. Alléluia. Visite-moi ici, ici, ici. Tous ensemble. Dieu de mes combats, moi je te cherche. Dieu de mes victoires, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, moi je t'attends. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici. Alléluia. Monte ta voix et commence à adorer le Seigneur. Guéris-moi ici, ici, ici. Bénis-moi ici. Livre-moi ici. Commence à monter dans sa présence. Visite-moi ici. Ici, ici. Visite-moi ici. Ici, ici. Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Tous ensemble. Moi je t'attends. Dieu de mes prières, moi je t'invoque. Visite-moi ici, ici. Fais monter. Visite-moi ici, ici, ici. Lève-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici, ici. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de triomphe. Des cris de triomphe, des cris de victoire, des cris de libération. Alléluia. Amen. Ah, je suis en train de dire Amen. Oh, je redis encore Amen. Pour une troisième fois, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de grâce? Yes. Amen. Amen. Merci beaucoup. Si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence. Salue ton frère de gauche et de droite. Dis-lui que tu es beau et belle ce soir. Tu es beau et belle. Tu es beau et belle ce soir. Alléluia. Amen.
Très bien, nous bénissons le Seigneur, nous sommes dans cette nuit de traversée et c'est vraiment une opportunité, c'est vraiment une faveur d'être dans sa maison. Et j'aimerais dire ceci, que vous avez choisi la bonne part, qui ne vous sera jamais ôtée. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de donner les prémices de l'année 2024 à Dieu. La loi des prémices est biblique. Tout ce qui était premier devant Dieu devait être donné à Dieu. Et tu as bien fait de commencer l'année dans la présence de Dieu. Qui me dit Amen. Il est vrai qu'il y a un challenge qui m'a été donné parce que le programme a tiré un peu en longueur par rapport au témoignage. Alors, j'aimerais simplement dire ceci. Pour la prochaine fois, pour mieux faire, s'il vous plaît, si vous avez des témoignages, annoncez-vous en avance. Amen. Nous sommes une église organisée et donc annoncez-vous en avance pour qu'on ne puisse pas prendre le temps. On a fait ça pour ne pas frustrer certaines personnes, mais s'il vous plaît, enregistrez-vous avant pour que nous puissions justement prendre le temps nécessaire pour pouvoir témoigner la gloire de Dieu. Qui me dit Amen. Ça s'appelle la loi de la préparation. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur de grâce? Alors, je vais essayer, comme un bon professionnel, de dire en quelques mots ce que Dieu veut pour 2024. Pose ta main droite sur le cœur. Nous voulons dire, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, merci pour cette présence. Merci pour les anges qui montent et qui descendent ici. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour la parole. Merci pour cet éveil. Pour ce que tu vas implanter à l'intérieur de nous, Seigneur, au début de cette année. Et nous te disons, Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Alors, cher Saint-Esprit, viens honorer Jésus. Honore le roi des rois ce soir en ces lieux. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Alors, j'ai aimé particulièrement ce temps très fort de témoignage parce que témoigner la gloire de Dieu, même lorsque on n'a pas vu ce qu'on espérait attendre ou recevoir de Dieu, est une démarche de foi. Voilà, il y en a qui témoignent tout simplement parce qu'ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu. Mais témoigner lorsque je n'ai pas encore reçu est une manière d'engager Dieu. Et je pourrais dire que c'est une manière d'obliger Dieu de faire. Pourquoi? Parce que tu as témoigné avant de recevoir. Et les deux premiers témoignages pour nos sœurs qui ont eu des problèmes de fausses couches, j'aimerais quand même dire quelque chose. C'est que nous avons terminé cette année 2024 avec beaucoup de pression. Beaucoup de pression satanique, beaucoup de pression de l'ennemi. Évitez maintenant, s'il vous plaît, en cet instant, qu'on puisse éviter de faire des va-et-vient. J'ai besoin de rester connecté à l'Esprit de Dieu. On a reçu beaucoup des attaques et on a terminé cette année avec beaucoup de pression. Ce que les sœurs ne vous ont pas dit, c'est qu'en ce moment-là, pendant qu'il y a eu tous ces problèmes de fausses couches, tous ces problèmes, c'est qu'il y avait un esprit de mort qui planait. Et je me souviens, un jeudi ici, nous avons prié fortement sur l'esprit de mort. Sur l'esprit de mort. Et le diable avait décidé d'en découdre avec certaines vies, avec certaines personnes, pour que ces personnes ne réalisent pas leur destinée. Mais le diable a menti lamentablement, il a échoué lamentablement sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il y avait véritablement cet esprit de mort qui voulait ôter la vie. C'est pour ça que je vais vraiment inviter l'église à être une église vraiment intentionnelle lorsque nous faisons des programmes de prière. Parce que le diable va t'empêcher justement d'être à un moment où Dieu veut déclarer des paroles sur ta vie. Qui me dit amen ici là? Et c'est pour ça que moi, en tant que franchement berger d'une église, voyons cette attaque, j'aimerais vraiment bénir Dieu et vraiment témoigner la grandeur de Dieu. On dit ceci: Père, je te bénis, je te rends grâce, parce que malgré ces attaques de l'ennemi de partout, qui consistaient à ôter des vies, tu n'as pas permis que moi, en tant que berger d'une église, que je puisse enterrer une personne ici là. Tu es en vie, Dieu t'a gardé en bonne santé, Dieu t'a gardé en vie, même si tu es là et que tu as une douleur quelque part,
Mais moi, je vais t'annoncer prophétiquement que cette douleur-là va s'arrêter aujourd'hui. Qui me dit Amen ici, là? Et donc, nous avons dû jeûner, prier, faire des déclarations prophétiques dans l'atmosphère pour que la mort ne puisse pas frapper une personne ici, là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Et si Dieu t'a gardé en vie, c'est que Dieu n'a pas fini encore avec toi. C'est que l'histoire ne fait que commencer. Qui me dit Amen? Alors, cette nuit, je vais pas, comme l'année dernière, faire des déclarations prophétiques. Mais par contre, je vais éveiller, ou bien je vais réveiller l'esprit de l'Église. C'est ce que Dieu m'a dit. Nous avons jeûné pendant une semaine où nous avons demandé à Dieu ce qu'on appelle le réveil de l'esprit. Alors, pendant que j'étais en train de méditer sur cette soirée, Dieu me dit, tu vas continuer à dire à mon Église, ce que tu as reçu de moi pendant ce jeûne et prière. Mes amis, je veux que, accorde-moi ton attention pour quelques instants. Je sais qu'à côté, il y a une fête de ce qui se passe, mais ici aussi, il y a la fête du royaume qui se passe. Prête-moi un peu ton attention, s'il te plaît. Je veux te parler de la part de Dieu. Qui croit que dans cette église, Dieu parle ici? Très bien. Il y en a un ici là, qui a témoigné, qui a dit que le pasteur a déclaré une parole. Moi, j'ai l'embarras de cette parole, j'ai été promu. Donc, c'est que Dieu parle ici. Et maintenant, je vais te dire quelque chose de très important. C'est que nous sommes entrés en 2024 dans cette grande saison du réveil, le réveil spirituel. Et je veux que tu comprennes ça, je veux que tu saisisses ça. Je ne veux pas trop parler en t'excitant, mais je veux que tu traverses, que tu entres en 2024 avec une notion de ce que le monde spirituel a réservé et de ce que le monde spirituel est en train de vivre actuellement. Parce que l'église de Jésus-Christ n'est pas une église qui va vivre éternellement sur la terre. L'église de Jésus-Christ est une église qui va être enlevée d'ici peu de temps. Alors c'est pour ça que Dieu m'a dit, cette nuit-là, pendant que le peuple sera en train d'entrer, mets dans leur conscience la conscience du réveil. Que leur esprit soit réveillé. Que leur esprit ne soit pas endormi. Vous avez entendu lors d'une prédication dans les séquences que l'équipe média fait passer ici, que j'ai dit une chose, une icône, un symbole de la chrétienté dans le monde a annoncé et a favorisé quelque chose qui est en abomination avec Dieu. Et j'ai même dit, dans cette séquence, j'ai dit que ce sont des choses qui se passent sous nos yeux. Mais beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre, à saisir le langage de Dieu. C'est pour ça que cette soirée n'est pas une soirée pour exciter ton ego, mais pour te réveiller. Pour que tu comprennes que à un certain moment de ta vie, cette terre-là, tu seras obligé de la quitter pour être en face de Dieu que tu as cru toute ta vie sur la terre des hommes. Alors, nous allons faire un peu la numérologie biblique. Nous parlons de 2024, n'est-ce pas? Alors, je ne peux pas commencer mon message, bien sûr, en vous donnant le chiffre prophétique dans lequel nous sommes entrés. Disons 2024, donc nous savons qu'à sa nation, il y a quand même des grands mathématiciens. Hein? 2 plus 0, ça fait 2, d'accord? 2 plus 2, ça fait 4. Et 4 plus 4, ça fait 8. Dans la numérologie biblique, Dieu a créé le monde en 7 jours. Ah, si quelqu'un dit 9 jours ici, mon ami, je vais chasser cela. En 7 jours. N'est-ce pas? Donc, le cycle spirituel de Dieu, normalement, dure 7 jours. C'est pour ça que lorsque Israël était en captivité en Babylone,
c'était 70 ans. Donc, ils sont sortis avant, mais Dieu a ramené leur captivité à la performance. Qui me dit amen? Dieu avait prévu 400 ans de captivité en Égypte. Je ne sais pas, le chiffre 4 n'est pas le chiffre de la perfection. Alors, je ne sais pas par quel miracle le peuple Israël a fait en sorte que Dieu rajoute 30 ans. Donc, 4 plus 3, ça fait 7. Donc, ils ont ramené leur captivité à la perfection. Et donc, lorsque le chiffre 7 se termine, normalement, le chiffre 8 correspond au chiffre 1 qui est le commencement du cycle spirituel. Pourquoi? Parce qu'un cycle spirituel dure 7 ans. Qui me d'amène ici là? Alors nous sommes en 2024. Donc nous sommes au 8e jour du cycle spirituel qui correspond au premier jour, qui correspond à un nouveau commencement. Dieu t'a fait entrer dans un nouveau commencement. C'est ainsi que je me tiens ici là comme étant un prophète de Dieu. Je déclare dans ta vie un nouveau commencement au nom de Jésus de Nazareth. Je n'ai pas entendu ton amen. Je déclare sur ta vie un nouveau commencement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les choses que tu as vécues auparavant ne seront plus les mêmes. Là où tu as échoué, te dis je vais recommencer maintenant. Là où ta souffrance a été ramenée au chiffre 7, je t'annonce qu'aujourd'hui là, tu es rentré dans ton 8e jour qui est le jour du commencement. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Ah, je veux avoir un peuple qui va catalambano, qui va lambano, comme notre soeur pour que ces paroles-là soient vraies. Qui me dit amen ici là? Maintenant écoute, spirituellement parlant, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Que 2024, qui est le chiffre 8, est le commencement aussi d'un réveil spirituel jamais connu. Il y a 3 ans, 4 ans en arrière, j'en parlais avec l'équipe média, je pense avec Diana, où je leur disais que j'avais prophétisé ici que le diable ne se cachera plus. Nous sommes arrivés dans une saison où le diable devient visible dans ses œuvres. Il ne se cache plus. Il y a, je pense, 3 ans de cela. Et quand on entend des nouvelles et des lois qui sont votées, des choses qui se mettent en place dans le monde, Dieu me dit, Symphorien, est-ce que tu es en train de voir ça? C'est que nous sommes arrivés à un temps où les choses vont devenir visibles. Au fait, nous sommes arrivés dans une saison où ça ne sera plus par un songe que tu le verras de tes propres yeux physiques. Donc, dans le monde spirituel, il y a un mouvement spirituel. Du côté de l'ennemi, mais aussi un grand mouvement spirituel du côté de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est passé que 2024, comme Dieu me l'a dit, est véritablement le grand commencement du mouvement, du réveil spirituel qui va aller en s'amplifiant jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. C'est donc l'année des vases, Dieu m'a dit, c'est donc l'année des vases, je préfère lire, c'est donc l'année des vases vides et assoiffés de voir Dieu à une autre dimension. Puisque de l'autre côté, il ne se cache plus, Dieu aussi ne veut plus se cacher, mais Dieu a besoin des vases assoiffés. Des gens qui vont dire, Seigneur, non, s'il faut que je reste ici pendant 1 semaine à te prier, jusqu'à ce que je t'entende, Dieu aura besoin des vases disponibles. Qu'est-ce que je veux te dire? Lorsque l'autre côté, ton voisin là qui est mauvais là, qu'on appelle l'ennemi là, je n'ai pas envie de citer ton nom, lorsqu'il veut agir sur la terre, il passe par un homme. Lorsque Dieu aussi veut agir sur la terre, il passe aussi par un homme. Et donc, nous nous retrouvons ici entre 2 entités spirituelles qui est en train de vouloir qui est en train de vouloir se manifester. Et maintenant, le tout dépendra du vase qui va se présenter devant eux. Est-ce que c'est un vase assoiffé de Dieu ou est-ce que c'est un vase assoiffé des choses du monde? 2024. Et vraiment, je vais dire à l'équipe média, s'il vous plaît, vous avez perdu la parole que j'avais déclarée il y a 3 ans quand je disais que les choses s'étaient empirant, allaient partir en s'empirant.
Mais ça, là, je veux que vous puissiez me le garder. Pour que l'Église puisse savoir qu'il y a des gens qui écoutent Dieu, qui entendent Dieu. Alors, les choses vont aller à son pire. Alors, Dieu a besoin des vases assoiffés. Des gens qui sont vides et assoiffés. Car en faisant un peu, bon, là je saute ça. 2024 aussi, c'est le commencement d'un grand mouvement spirituel partout dans le monde. Car il y a beaucoup, suivez très bien, car il y a beaucoup de personnes qui sont en quête de spiritualité. Dieu m'a dit une chose, ça faut écouter moi très bien. Actuellement, les gens ont compris que même les gouvernements, même des personnes qui les gouvernent ne peuvent rien pour eux. On fait que reprendre des programmes. Un programme qu'un président avait laissé, l'autre vient, il reprend, il met un peu sa sauce. Donc, les gens ont compris que ces personnes-là qui sont en face de nous, qui peuvent faire que le pays soit dans ces beaux jours, ces personnes-là eux-mêmes, on se rend compte qu'ils n'ont plus de solution. Alors maintenant, comme ils n'ont plus de solution, l'Esprit de Dieu me disait une chose, c'est que des gens maintenant vont commencer à chercher la spiritualité. Quelque chose qui dépasse leur réalité. Quelque chose qui dépasse leur vie. Quelque chose qui dépasse leur instant, le moment qu'ils sont en train de vivre. Ils ont besoin de comprendre au-delà de ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Et cette quête de spiritualité sera fortement remarquée, surtout dans la vie des jeunes. Les jeunes, faites attention. Regardez, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez même dans les médias, vous qui regardez souvent les médias, vous qui regardez souvent les Facebook, regardez, la plupart, il y a des images maintenant, actuellement, où on voit des jeunes de 20 ans, 25 ans, qui sont assoiffés de l'argent, qui commencent à donner leur âme à Satan. Pourquoi? Ils sont avides. Et les images souvent qu'on est en train de voir même sur les réseaux, c'est qu'il y en a qui commencent à devenir fous. Mais c'est qui? C'est souvent des jeunes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont compris qu'au fait, ils se sont dit qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Les gens en face de nous ne donnent plus de solutions. Donc les gens vont commencer à se tourner vers la spiritualité. Ils veulent comprendre spirituellement qu'est-ce qui se passe réellement. Alors là, en ce moment-là, ils vont se retrouver entre deux spiritualités. La spiritualité satanique et la spiritualité dite divine. Et c'est là où Dieu m'a dit, c'est frère, puisque les gens vont maintenant se tourner vers la spiritualité, c'est là où mon église doit se réveiller. Oh, qui va acclamer le Seigneur? C'est là où mon église doit se réveiller. C'est là où mon église doit se réveiller. Et ça, vous allez le voir encore pire en 2024. 2024, là, mon ami, c'est le commencement. Dis à ton voisin, 2024, ne joue pas avec ta vie spirituelle. Dis à quelqu'un ça. Il ne faut pas jouer avec ta vie spirituelle. Non. Qui m'a dit amen ici là? Amen. C'est aussi l'année des nouveaux phénomènes naturels. Dieu m'a dit, pourquoi est-ce que vous allez voir des nouveaux phénomènes naturels? Là, je vais calmement pour vous comprendre. Parce que quand on parle de la spiritualité, beaucoup de personnes touchent les éléments naturels pour essayer d'atteindre la spiritualité. Il y a des gens qui vont aller consulter par exemple des esprits des eaux. Il y en a qui vont aller dans les forêts. Et Dieu me disait, vous allez remarquer à partir de 2024 certains phénomènes naturels que vous n'avez jamais vus. Pour vous annoncer que la saison dans laquelle vous êtes rentré, c'est une saison complètement différente. Vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une loi qui a été votée, qui a scandalisé tout le monde et qui est en train de diviser la grande église que nous connaissons. Dieu me disait ça là, vous n'avez pas encore vu. Jusqu'à ce que vous allez voir l'abomination entrer dans le lieu saint. Pour que vous puissiez comprendre que le temps que nous sommes en train de traverser là, si tu ne te réveilles pas mon ami, tu risques de louper la venue de Jésus. Il faut que tu te réveilles. Dieu m'a dit ce soir, conscientise mon peuple, que chacun puisse se réveiller. On va plus loin.
c'est aussi, Dieu m'a dit, le commencement des grands questionnements sur l'existence de Dieu. Et même les médias vont en parler. Les gens vont commencer à se poser la question de savoir est-ce que Dieu existe vraiment. Bon, on m'a tellement parlé de Dieu. On m'a tellement dit Dieu. Moi aussi, je vais aller chercher ce Dieu-là. Donc, les gens vont commencer à se poser des véritables questions sur l'existence. C'est vrai que ces questions-là existent déjà. Mais maintenant, il va y avoir une soif des personnes qui voudront chercher, comprendre, est-ce que ce Dieu-là est vrai? Ils vont essayer de goûter, comme on dit. Ils vont essayer Dieu pour voir est-ce que ce Dieu-là, et c'est là où Dieu va se manifester puissamment dans leur vie. Et je prie que vraiment que toi tu sois ce canal-là, le canal par lequel Dieu passera pour que ces personnes assoiffées-là puissent rencontrer le Seigneur. Qui me dit Amen ici, là? Une chose que Dieu m'a dit, nous allons voir d'ici peu de temps l'émergence d'une nouvelle race d'enfants de Dieu. Oh Seigneur. Écoutez, nous allons assister en cette saison, à partir de 2024, l'émergence d'une nouvelle race d'enfants de Dieu. Ces enfants de Dieu, là, écoutez-moi très bien, seront très radicales. Ce qui va spécifier leur vie spirituelle, ils seront radicales. Ça sera des personnes qui ne marcheront pas dans la compromission. Et vous allez les trouver durs, vous allez les trouver exagérés. Non. Dieu m'a dit, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une colère sainte venant de moi qui va les animer. Il y aura de plus en plus dans les églises des personnes animées d'une colère sainte. De voir les âmes en train de partir en enfer et que les gens à l'église sont en train de jouer. Ils ont dit non, il faut que les blagues à l'église puissent cesser. Et Dieu me disait, je vais mettre dans le cœur de cette personne ce qu'on appelle ma colère sainte. Et vous allez rencontrer une race de certains chrétiens qui seront vraiment radicaux. Des personnes prêtes à en découdre avec leur vie. Vous allez dire, mais lui aussi il exagère avec sa foi là. Oui, c'est Dieu qui va faire ça. Dieu passera par eux pour animer. Au fait, Dieu passera par eux pour montrer que non, le ciel est en colère, que le ciel est en train de préparer la venue du retour de Jésus de Nazareth. Qui me dit Amen ici là? Qui me dit Amen ici là? Donc c'est l'année du réveil de l'armée de Dieu. Si Dieu va mettre sa colère sainte dans les cœurs de certaines personnes, ça veut dire que Dieu est en train de préparer une armée des gens. Ces personnes-là, quand tu les vois, en fait, tu vas te poser la question, toi qui viens à l'église, ou qui va à l'église, tu vas te poser la question de savoir, est-ce que vraiment moi je prie Dieu ou je rigole? Dieu va mettre une colère sainte. Donc Dieu est en train de préparer une armée. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, au risque de me répéter, que le diable ne va plus se cacher. Et ce que vous avez entendu là, ça va s'empirer encore. Ne pensez pas que les choses vont s'améliorer. Non, ça va s'empirer. C'est pour ça qu'il faut se réveiller. Il faut garder le réveil. Tu dois te lever là où tu es dans ta foi. Tu dois être violent dans ta foi. Tu dois être persistant, violent. Tu dois ne pas être dans la compromission avec ta foi. Qui me dit Amen ici là? Amen. Maintenant, en quelques mots, pourquoi est-ce que nous voyons aujourd'hui le peuple de Dieu endormi? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous voyons le peuple de Dieu endormi? Et je suis sûr que même beaucoup de personnes ici ne se rendent même pas compte qu'ils sont endormis. Regardez, je prends Exode 32. Je prends le verset 1. Et je pense que je vais peut-être m'arrêter sur le verset 1. Et nous allons prier. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais l'année 2024, comme c'est l'année du réveil, nous en parlerons en long et en large. Suivez. Le peuple, Exode 32, verset 1. Le peuple voyant que Moïse tardait. Dites-moi tardait. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte,
nous ne savons ce qu'il est devenu. Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu est endormi? Écoutez-moi très bien. Je vais terminer, on va prier. Dieu prend Israël de l'Égypte. Dieu prend son peuple de la captivité. Dieu délivre son peuple. L'Égypte ici est le symbole du monde. Qui ici, Dieu a pris du monde? En tout cas, moi, Dieu m'a pris du monde. Dieu m'a pris dans un désordre vraiment terrible qu'on ne peut pas expliquer. C'est là où Dieu m'a pris. Donc, Dieu m'a pris de l'Égypte. Il m'a fait sortir de l'Égypte. Dieu a fait des miracles dans le désert. Dieu a guéri son peuple. Dieu a divisé la mer Rouge en deux. Dieu a promis la terre de Canaan à son peuple. Et lorsqu'ils arrivent sur le mont Sinaï, Israël, son peuple, ne pouvait pas entrer en terre de Canaan sans la parole de Dieu, sans loi, sans principe. Donc, pour que tu puisses hériter ton Canaan, tu dois le faire avec les principes de Dieu. C'est pour ça qu'avant d'entrer à Canaan, Dieu s'arrête au mont Sinaï. Il dit, il faut que je donne à mon peuple une loi. Tu ne peux pas réussir avec Dieu si tu ne marches pas selon ses lois. Tu peux recevoir des prophéties. Tu peux recevoir en 2024, tu seras ceci, amen. En 2024, tu seras amen. En 2024, tu achèteras une maison, amen. Mais Dieu va s'arrêter, Dieu va te faire arrêter au mont Sinaï avant de rentrer à la terre promise. Pourquoi? Parce que le mont Sinaï, c'est là où on va prendre les principes. C'est là où on attend Dieu. C'est là où on attend que Moïse descende avec les tablettes de la loi qui va conduire ma vie. Qui me dit amen. Alors ce peuple-là, ils sortent, ils arrivent au mont Sinaï. Moïse monte pendant 40 jours et 40 nuits pour aller chercher les principes qui vont t'aider à entrer dans la terre de Canaan et de vivre dans la terre de Canaan. Que fait le peuple? Puisque Moïse tardait. Moïse ici qui tardait est le type de Jésus-Christ qui est en train de tarder. C'est pour ça que Moïse a dit au peuple d'Israël que Dieu vous donnera un prophète comme moi. Moïse est monté, mais la descente de Moïse ne s'est pas fait comme le peuple l'attendait. Moïse a tardé. Vous voyez, nous sommes assoupis. Pourquoi? Nous sommes assoupis à cause de l'attente du retour de Jésus. Oh non, pasteur, ça fait des années. C'est depuis 1819 qu'on dit que Jésus revient, mais il ne revient jamais. Et c'est là où le diable a réussi à toucher la foi de beaucoup des enfants de Dieu. Lorsque l'attente est lente, c'est que le peuple n'a pas compris. Lorsque Moïse tardait à descendre et que l'attente était lente, ce qu'eux, ils devaient faire, c'est de rester dans le réveil. C'est de au moins de se souvenir de ce que Dieu a fait. Oh, je veux dire à quelqu'un ici là, même lorsque ta promesse tarde, souviens-toi au moins de ce que Dieu a déjà fait. Ne commence pas à faire tout et n'importe quoi. Souviens-toi au moins de ce que Dieu a fait. Oh Dieu, tu tardes. Tu m'avais promis, mais mon ami, ne commence pas à faire tout et n'importe quoi. Souviens-toi. Maintenant, le peuple de Dieu, au lieu de se souvenir de ce que au moins Dieu avait fait, en attendant que Moïse descende, en attendant que Jésus-Christ revienne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire un autre Dieu. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Commence à garder tes mains levées. Nous allons faire une prière avant cette traversée. Oh Jésus-Christ, avant que tu ne viennes, Seigneur, garde-moi dans l'éveil même des choses que tu as déjà fait. Seigneur, pendant que tu tardes à venir, Seigneur, garde-moi au moins dans les souvenirs des choses que tu as déjà faites. Élève-toi, commence à prier comme ça, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier comme ça, commence à prier comme ça. Commence à prier comme ça.
Tu ne rentres pas en 2024 en oubliant ce que Dieu a fait. Tu ne rentres pas en 2024 en oubliant ce que Dieu a fait. Même si Dieu tarde, même s'il est en train de tarder, même s'il est en train de tarder. Oh, est-ce qu'il y a des hommes de prière ici là? Même s'il est en train de tarder, même si en 2023, tu n'as rien vu, il a tardé encore. Il avait tardé en 2022, il avait tardé en 2023, et là tu rentres en 2024. Mon ami, garde au moins le souvenir de ce que Dieu a déjà fait. Et commence à dire à Dieu, 2024, nous sommes en train de rentrer. En 2024, je ne veux pas oublier. Je ne veux pas oublier, Seigneur, des choses que tu as déjà faites. Je ne veux pas oublier des choses que tu as déjà faites. Oh, est-ce que quelqu'un te le prie ici là? Monte, 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 monte. Monte. Commence à rentrer en 2024 avec des actions de grâce. En disant merci à Dieu. Même si tu n'as pas vu. Même s'il tarde. Dis à Dieu. Je ne serai pas endormi. Je ne serai pas endormi. Même si tu tardes, Seigneur. Même si tu tardes, oh Dieu. Shada baba 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 baba. Korada baba baba. Eka yandara baba baba baba. Eka yandere. Dis à Dieu, je ne veux pas être amnésique. Je ne veux pas oublier, Seigneur. Même si tu as tardé. Même si en 2023 tu as tardé. Seigneur, je reste dans l'éveil. Je reste réveillé. Je ne veux pas oublier les choses que tu as fait dans ma vie. Je ne veux pas oublier. Je refuse d'oublier. Je refuse d'oublier. Je refuse d'oublier. Je refuse d'oublier. Tu n'échoues jamais. Oh oui. Même si cela tarde, je ne veux pas oublier. Je ne veux pas être amnésique. Je ne veux pas être endormi, Seigneur. Je veux me souvenir. Même quand tu tardes, Seigneur. Parce que tu n'échoues jamais, Jésus. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Emmanuel. Oh oui, tu es ma force. Tu n'échoues jamais. Mon espoir. Emmanuel. Oui, en ça. Monte en prière. Dis à Dieu, je ne veux pas oublier, Seigneur. Même si tu tardes. Même si tu tardes, Seigneur. Emmanuel. Montez. Commence à dire à Dieu, je ne serai pas endormi, Seigneur. Même si tu tardes, moi je resterai éveillé. Je rentre en 2024 avec un réveil spirituel. Je ne serai pas endormi. Même si tu tardes, même si tu as tardé en 2022, même si tu as tardé en 2023, Seigneur, je garde mon éveil. Je garde mon réveil. Je garde mon réveil. Je garde
Commence à tac et commence à prier le Seigneur. Yandara baba. Je ne tomberai pas dans le piège de l'assouplissement. Je ne tomberai pas dans le piège de l'assouplissement. Je ne tomberai pas dans le piège de l'assouplissement. Je ne tomberai pas dans le piège de l'assouplissement. Je ne tomberai pas dans le piège de l'assouplissement. Taka, je ne tomberai pas dans le piège de l'assouplissement. Même si tu tardes. Emmanuel. Oh. Taka. Commence à dire, Seigneur, je ne tomberai pas dans le piège de l'assouplissement. Je ne tomberai pas dans le piège de l'assouplissement. Je suis un esprit réveillé. Un esprit réveillé en 2024. Je ne rentre pas en étant endormi. Non, Seigneur. Même si le monde dit que tu tardes. Même si le monde dit que tu tardes. Même si le monde dit que tu tardes. Moi, je reste éveillé. Moi, je reste éveillé. Moi, je reste éveillé. Au nom de Jésus. Lève tes mains là où tu es. Répète pour moi, Seigneur Jésus. Oh, dis-le comme un vivant. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Même si tu tardes dans ma vie, je vais entendre des voix. Même si tu tardes dans ma vie, même si tu tardes dans ton retour, Seigneur, je ne serai jamais dans l'assouplissement spirituel. Au nom de Jésus. 2024, écoute-moi. Oh, mon ami, est-ce qu'il y a des voix ici? 2024, écoute-moi. Je te parle. C'est mon année du réveil. Mon esprit, réveille-toi. Mon esprit, réveille-toi. Là où tu étais endormi, là où tu ne comprenais rien du tout, à dater de ce soir, en cette nuit de traversée, je me connecte avec le Saint-Esprit et je dis, Esprit, réveille-toi, réveille-toi. Tu ne louperas pas le ciel, tu ne louperas pas l'enlèvement. À dater d'aujourd'hui, mon esprit reste connecté au plan de Dieu, au plan parfait de Dieu pour ma destinée. Là où hier j'ai échoué avec le plan de Dieu, là où je n'ai pas compris, là où l'ennemi hier m'a déstabilisé parce que j'étais endormi ou parce que tu tardais. Mais aujourd'hui, je déclare qu'il a échoué lamentablement sur ma vie, la vie de mes parents, la vie de mon mari, la vie de ma femme, la vie de mes enfants, de mes nièces, de mes neveux, au nom de Jésus. Oh mon esprit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi,
de ton sommeil et regarde la délivrance et regarde le miracle qui frappe à ta porte, à t'atteindre ce soir, puisque mon esprit est réveillé. Je ne passerai plus à côté des promesses de Dieu, des plans parfaits de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que mes échecs d'hier sont transformés en victoire. Aujourd'hui. Taka. Monte. Monte en prière. Mes échecs d'hier sont transformés en victoire parce que mon esprit est réveillé. Mes échecs d'hier sont transformés en victoire. Aujourd'hui, je suis plus que vainqueur à cause de mon esprit qui est réveillé. Oh mon esprit, réveille-toi. Oh mon esprit, réveille-toi. Au nom de... Garde mes lèvres là au-dessus. Ainsi, je vais briser par l'autorité du nom de Jésus tout cycle de non-accomplissement. Si tu es ici, écoute-moi très bien, et que chaque année tu es obligé de recommencer, c'est ta dernière année de recommencer. Donne-moi un fond de cette mon fils. Monte un peu avec un fond de cette parce que je sens l'esprit de son islam. Je veux briser tout esprit de non-accomplissement. Il y a des gens ici là qui sont fatigués chaque année de recommencer les mêmes choses. Ils n'arrivent jamais au bout de leur projet. Mais si tu es ici, si le Dieu de grâce t'a ramené ici là, ce soir, même pendant que nous sommes en train de rentrer en 2024, c'est la fin d'un cycle que tu n'arrêtes pas de recommencer. Garde tes mains levées là où tu es. Je déclare et je décrète que tout cycle de non-accomplissement sur ta vie, je l'arrête ce soir au nom puissant de Jésus. Si ce cycle-là t'a suivi ici là jusqu'à la porte de 2024, je suis en train d'annoncer à ce cycle de stérilité, à ce cycle de chômage, à ce cycle de ne pas avoir une maison, à ce cycle de ne pas avoir une stabilité, à ce cycle de ne pas avoir un mariage stable, à ce cycle de ne pas avoir une spiritualité stable. Je vous arrête ce soir. Et je décrète que vous n'allez pas entrer en 2024 avec ce peuple. Vous n'allez pas entrer en 2024 avec ce peuple. Ce cycle de pauvreté qui tient ta famille, qui tient tes enfants et qui te tient toi-même. J'arrête ce cycle-là ce soir au nom puissant de Jésus. Ce cycle-là de manque de papier. Chaque année, tu vas en préfecture. Rejet sur rejet. Ce soir, je parle à la France. Et je parle au symbole de la France. Machakata. J'ouvre les portes des préfectures. J'ouvre les portes de ma tête. Le cycle qui te permet à chaque fois de recommencer. Et de ne pas avoir des rendez-vous. Que ce rendez-vous-là te soit accordé à dater d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce cycle-là, où tu échoues constamment dans le commerce, tu commences un travail, tu échoues. Tu commences un commerce, tu échoues. Ce soir, je déclare
que ce cycle de non-accomplissement dans ta vie s'arrête ce soir au nom puissant de Jésus. Dieu te prend par la main. Il te fait traverser 2024. Il te fait rentrer en 2024. Le Saint-Esprit te prend par la main. Il te ramène en 2024. Il te ramène en 2024 sans le cycle d'échec, sans des cycles d'échec à répétition. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Des cris de joie. Et nous disons Bonne année. Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça, mieux que ça. Des you-you, des you-you, des you-you. Des cris de triomphe. Des cris de victoire. Embrasse ton frère. Embrasse ta soeur. Va vers quelqu'un. Salue quelqu'un. Embrasse une personne ici. Prends quelqu'un dans tes bras. Prends quelqu'un dans tes bras. Va faire un câlin à une personne. Shadabayenerebrai. Shadabayenerebrai. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que j'ai vu, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né. Déplace-toi. Va saluer une personne. Va embrasser une personne. Je suis né pour influencer. Come on. Rempli du Saint-Esprit. Oh. Yes. Ne sois pas seul, ne sois pas seul. Va vers une personne. Salue une personne. Je veux chanter et louer. Ne sois pas seul dans ton coin. Va embrasser une personne. Va saluer une personne. Va dire à quelqu'un bonne année. Son nom est Jésus. Je suis né des dieux. Je suis Victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Est-ce qu'il y a la joie ici? Est-ce qu'il y a la joie ici là? Come on. Toute arme forgée contre moi. Yes! Et nul est sans effet. Come on! Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Oh! Rempli du Saint-Esprit. Hey, 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 hey! On y va! Toute arme forgée contre moi. Hey! Et nul est sans effet. Comment? Le ressuscité Vie en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Ah! Rempli du Saint-Esprit. Oh. 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 On y va tous ensemble, on y va. On y va. Toute arme forgée contre moi. Hey! Et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né des dieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Hey! Rempli du Saint-Esprit. Oh!
Dieu qui t'entoure. Fais ça. Plus tu la fais, plus tu augmentes la gloire pour Dieu. Alléluia. Entoure-moi de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Oh! Que ma coupe déborde. C'est ça. Que ma coupe déborde. Entoure-moi, Seigneur. Entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde. Oh, que ma coupe déborde. Hey, entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour. Hey, que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. Purifie-moi. On y va. Purifie-moi, hey! Purifie-moi, je suis tout à toi. En 2024, je suis tout à toi, Seigneur, parce que j'ai un esprit réveillé. Purifie-moi, purifie-moi, je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde. Hey, que ma coupe déborde. Yes! Hakuna Mungu kama Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Baba. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Oh! Il n'y a pas de Dieu comme Shiloh. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Et il n'y a pas Baba. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Yes! Mon côté à coca. Mon côté Yahweh à coca nina yo. Mon côté Yahweh à coca nina yo. Mon côté Yahweh à coca nina yo. Mon côté à coca nina yo. Vous êtes en train de laisser Jésus tout simplement. Acclamez le Seigneur. Waouh! Check-moi, waouh! Check-moi, waouh! Prenez place. Oui, vous aussi, prenez place. C'est spécial. Le Saint-Esprit a accordé juste différemment. Voilà. Qui se sent bien ici, là? Qui se sent bien ici, là? Bon, maintenant, est-ce que tout le monde peut s'asseoir?
Asseyez-vous quelques instants avant que nous puissions passer à l'offrande, à nos vœux 2024. Est-ce que derrière on peut faire asseoir les enfants et rester calme? Waouh! Dis-moi waouh! Dis-moi waouh! Dis-moi waouh! Dis avec moi waouh! Qu'est-ce qu'on a retenu? Je termine avant de passer à l'offrande de vœux. La Bible déclare que, Exode 32, le peuple voyant que Moïse tardait. Donc, l'un des moments où les gens s'assoupissent, c'est lorsque ça tarde. Vous voyez? Lorsque ça tarde. Attention, il faut comprendre une chose. Tarder ne veut pas dire que la chose ne se fera pas. Vous voyez? Pendant des années, on annonce que Jésus va revenir. Donc, maintenant, comme chaque année, ce Jésus-là qu'on a annoncé ne revient pas, les gens pensent que c'est devenu quelque chose de banal. Et comme c'est devenu quelque chose de banal, c'est ce qui fait que les gens sont entrés dans un sommeil. Écoutez ce que le peuple d'Israël a entendu le dire. Aaron, ça veut dire quoi? À un moment donné, le peuple, en attendant Jésus, comme Jésus ne vient pas, ils vont chercher les prédicateurs Aaron. Un prédicateur Aaron est un prédicateur qui ne te dit pas toujours la vérité, mais qui te dit ce que tes oreilles veulent entendre. Ils ont cherché Aaron. Et là, actuellement, nous sommes dans une saison où l'église de Jésus-Christ n'a plus une oreille aiguisée à la vérité. C'est bien que les gens maintenant, les prédicateurs sont entrés dans un piège où ils veulent donner au peuple de Dieu ce que le peuple veut entendre. Donc, ils ne donnent plus à l'église ce que Dieu décide que son peuple entende. Donc, le peuple s'est tourné vers Aaron. Aaron, fais-nous un vaudor. Aaron, mais ce Moïse-là, alors je veux l'actualiser, je veux l'actualiser. Ce Jésus-là, depuis qu'il est parti au ciel, mais cet homme-là, il ne revient jamais. Nous avons besoin que tu nous fasses un Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ont soif d'être conduits par quelque chose qui est divin. Les gens ont besoin d'être rassurés par quelque chose qui vient d'en haut. Les gens ont besoin d'être rassurés par quelque chose qui les conduise dans leur esprit. Et comme Moïse tardait, c'est là, quand Moïse tardait, le peuple est tombé dans l'assoupissement spirituel. Alors, cette image veut dire beaucoup de choses. John, tu peux le mettre devant, s'il te plaît. Cette image, lorsque l'équipe média a fait cette image, alors je me suis dit, yes, vous avez été inspiré. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit une fumée qui est le symbole de l'esprit. On voit une fumée qui est le symbole de l'esprit. Et autour de cette fumée est la lumière, une fumée, une lumière. Nous voyons des gens avec des bras, une personne avec une bras levée, d'autres personnes à genoux, en train de faire quoi? De prier. Voici le secret des personnes qui vont toucher le cœur de Dieu. Lorsque Moïse tarde à revenir, lorsque Jésus tarde à revenir, ce sont des personnes qui sont des vrais adorateurs. Des personnes qui sont à genoux, qui garderont leur esprit éveillé. C'est pour ça que l'année qui arrive, nous allons prier comme ce n'est pas permis. Les 24 heures de prière, les 48 heures de prière, les 72 heures de prière, une semaine de prière, 2 semaines de prière, 3 semaines de prière.
Un mois de prière. Là, main levée, en train d'activer l'esprit. En train de faire que l'esprit reste réveillé. Pendant que Moïse tardait à venir, si le peuple, avec Aaron, avait l'initiative de dire, prions le Seigneur, adorons Dieu, ils allaient garder leur esprit éveillé. Le manque de prière va commencer à te ramener, va commencer à te faire sortir et va commencer à te faire désintéresser la chose de Dieu. C'est pour ça que remarquez beaucoup de chrétiens, ils ont accepté Jésus, ils vont à l'église, mais ils sont complètement désintéressés des choses spirituelles. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un sommeil. Ils n'activent pas le feu de la prière. Et cette image en dit beaucoup. L'esprit est là, mais pour que l'esprit puisse t'affecter, nous allons avoir besoin des gens qui savent lever les mains vers le ciel. Nous allons avoir besoin des gens qui savent faire comme disait un pasteur, la génuflexion. Si tu aimes manger, en tout cas, bon courage. Moi, là, t'as vu, j'ai fait la taille pendant une semaine. Là. Vous savez quoi? Quand nous sommes descendus dans la montagne, là, ils sont descendus. Moi, j'ai continué jusqu'à présent. Donc, toi, tu as mangé 4 coins de pierre. Moi, depuis là, je n'ai rien mangé jusqu'à maintenant. Là. J'ai décidé de dire, non. Il faut que l'esprit de ton peuple soit réveillé. Il faut que l'esprit de ton peuple soit réveillé. Il n'y a que ces personnes-là, je termine par ça. Il n'y a que ces personnes qui seront comme ça là, qui pourront voir le retour de Jésus. Je vous dis la vérité, je termine par là. Il n'y a que ces personnes qui resteront connectées à l'esprit de Dieu, l'esprit de la prière, l'esprit d'adoration, dans la génuflexion. Ce sont ces personnes-là qui verront non seulement le retour de Jésus, mais ce sont ces personnes-là aussi qui seront des vases vides et assoiffés par lesquels Dieu passera pour faire des miracles. Regarde bien tes mains là. Regarde tes mains. Regarde tes mains, mon ami. Dans tes mains là, il y a des miracles. Et Dieu passera par toi. Si tu es assoiffé, si tu as décidé de crucifier la chair et de libérer l'esprit, tu seras un instrument puissant entre les mains de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des moments où Dieu me dit ceci. Vous allez atteindre une dimension ou une saison où, dans certains bureaux, tu vas entrer dans certains bureaux. Si tu n'es pas de leur obédience, si tu n'es pas de leur carré, si tu n'es pas de leur ceci, ils vont te regarder. Spirituellement parlant, ils vont sentir que tu n'es pas de leur. Même les portes de certains enfants de Dieu resteront bloquées parce que leur niveau spirituel est tellement bas. Leur niveau spirituel, ils ne dégagent rien du tout. Ils ne dégagent pas la présence de Dieu. Nous sommes en train de rentrer dans une saison où ceux qui vont obtenir des choses dans le couloir de leur destinée, c'est des personnes qui, même lorsqu'il est en face d'une personne qui est de la, je ne sais pas de quelle obédience ou de quelle... Lorsque cette personne te verra, il sera obligé de fléchir les genoux devant la toute-puissance qui est en toi. Qui me dit amen, c'est là. Mais ça, mon ami, pour que ce réveil-là arrive dans ta vie, tu as besoin de ça. Tu as besoin de rester dans cette dimension de génuflexion, dans cette dimension de main levée pour activer l'esprit. Qu'est-ce que le peuple a vu? Le peuple était assoupi. Le peuple attendait. Jésus tardait. Moïse tardait. C'est pour ça que aujourd'hui, les gens ont la facilité d'entrer rapidement dans des trucs mystiques, des sciences occultes, parce qu'ils veulent avoir maintenant. Ils veulent avoir maintenant. Ils veulent maintenant. Ils ne connaissent pas le chemin qui prend les escaliers pour monter petit à petit avec Jésus de gloire en gloire. Et cette séduction est entrée partout dans le monde. Maintenant, je vais avoir maintenant. Je vais avoir maintenant. Et les gens sont en train d'aller toucher. Leur esprit est en train de s'endormir. L'ennemi est en train de faire endormir les gens. Mon ami, la position que nous voulons avoir en 2024,
dans cette nouvelle saison. Et oui, parce qu'une nouvelle saison vient de s'ouvrir à toi. C'est celle-ci. Tu peux acclamer le Seigneur de grâce. Non, acclame Jésus. Vous ne pouvez pas comprendre comment est-ce que, en cette fin d'année, surtout les 2 dernières semaines, là, comment j'ai eu des oppressions. De partout. Où tu te dis, Dieu, tu es où? Oh my God. Où tu te dis, Dieu, tu es où? Mais si tu n'as pas un esprit réveillé, tu débloques. Je vous dis la vérité, tu débloques. Donc ça là, il faut que nous puissions garder cette image en tête. Qui me l'amène? Nous voulons garder cette image en tête des personnes qui sont à genoux. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur de grâce. Prends ton offrande de vœux. Nous voulons passer au vœu de 2024 avant de clôturer ce moment. Si vous avez la possibilité de vous mettre en famille, mettez-vous en famille. Si vous avez la possibilité, si tu n'as pas de famille, tu peux te mettre même avec un frère de l'église, une sœur de l'église. C'est possible. Parce que la véritable famille que Dieu t'a donnée, elle est d'abord spirituelle. Nous voulons passer à l'offrande des vœux. C'est l'offrande où moi chaque année je vais déposer toutes les paroles, tout ce que je veux voir dans la nouvelle année. C'est là où je vais déposer. Est-ce que vous savez que l'offrande a la capacité de parler? Oui, l'offrande a la capacité de parler. S'il y a une personne qui n'a pas d'offrande de vœux ici là, je veux même qu'on puisse aider une personne à faire un vœu à Dieu. Si tu penses que tu as même 20 euros, 10 euros à donner à quelqu'un ici là, mon ami, je suis sérieux. Donnez même à quelqu'un même 10 euros. Donnez même à quelqu'un même 5 euros. Donnez même à quelqu'un même 2 euros. Mon ami, je suis sérieux. C'est un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Non, laisse-le jouer. Laisse-le jouer. Si quelqu'un veut faire un vœu, nous sommes une famille. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Nous sommes une famille spirituelle, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut faire un vœu et qui n'a pas prévu des moyens aujourd'hui, on peut te donner quelque chose pour que tu fasses un vœu. Mon ami, je suis très sérieux. Tu es capable d'ouvrir nos enveloppes. Oui, mon ami, je suis sérieux. J'ai déjà fait ça ici à l'église. Je sais pourquoi je dis ça. Parce que au-delà du montant, c'est d'abord le symbole qui est à l'intérieur. Amen. Ceux qui n'a pas d'offrande, il peut lever tout simplement sa main. Comme ça. S'il y a des gens ici qui peuvent aider les personnes, faites-le. Je ne suis pas pressé. Je sais pourquoi j'insiste. Je sais pourquoi j'insiste. Levez la main pour ceux qui n'ont pas. Parce que l'offrande va pas toute votre année en fait. Vous devez bâtir l'hôtel. Qui n'a pas d'offrande. Tiens ça c'est pour moi. Ceux qui peuvent, ils donnent à ceux qui n'en ont pas. C'est vraiment important. C'est ça aussi une famille, mon ami. C'est ça une famille. Ça s'appelle une famille. Une famille. Voilà. Vous devrez parler sur votre hôtel durant toute l'année 2024. Waouh. Est-ce qu'il y a encore une personne qui n'en a pas? Levez tout simplement la main. N'ayez pas honte. C'est très spirituel ce qui s'est passé là. N'ayez pas honte, on est une famille. C'est très spirituel ce qui s'est passé là. C'est très spirituel. C'est très spirituel.
C'est comme ça que des fois le diable fait louper les gens des choses. Nous sommes une famille ici là. Et si moi en tant que berger de l'église je prends cette décision de le faire, c'est parce que j'ai senti des choses dans l'esprit. C'est pour ça que je me suis arrêté. Dieu m'a dit, si quelqu'un ici n'a pas d'offrande, donne-lui l'offrande. Tout le monde a son offrande en main. Tout le monde est prêt? Ça va? Right. Levez vos offrandes là où vous êtes. Et je veux que tu commences à parler à ton offrande. Je connais le mystère de l'offrande. Je connais la puissance d'une offrande. Et l'offrande a la capacité de parler devant le trône de Dieu. Il y aura des moments où toi tu seras fatigué, où tu n'arriveras plus à prier. Mais ton offrande va continuer à prier devant Dieu. Va commencer à crier devant Dieu. Pour cette année. Alléluia. Je vous laisse 2 minutes. Élevez vos voix. Commencez à prier pour vos offrandes. Dites à Dieu ce que vous voulez. Dites à Dieu vraiment ce que vous voulez. Dites à Dieu vraiment ce que vous voulez. Ce que vous voulez vraiment voir. Ce que vous voulez vraiment voir. Vos vœux à Dieu. Dites-le au Seigneur. Monte. Tu es en bas là. Dites-le à Dieu. Dites-le à Dieu. Dites-le à Dieu. Dites-le à Dieu. Tu ramènes tes vœux devant le trône de la grâce. Mais dis à Dieu qu'est-ce que tu veux. Trace un chemin. Trace un chemin pour 2024. Trace un chemin pour 2024. Come on. Commencement et fin. Impossible pour toi de mentir. Toujours le même. Tu ne connais point d'erreur. Tu es plus que les mots chantés. Tu es tout pour moi. Tout pour moi. Tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tout pour moi. Tout pour moi. Tu es tout pour moi. Parle de l'offrande. Commencement et fin. Impossible pour toi de mentir. Ce que tu désires pour 2024, tu vas le faire. Tout pour moi, tu es tout pour moi. Tout pour moi, tu es tout pour moi. Commençons et fin, impossible pour toi de mentir. Toujours le même, tu ne commets point d'erreur. Tu es plus que les mots. Je vois le chemin ouvert, déclenche ton offrande. Et là-bas, c'est. Tu fais un chemin. Pour toi de faire. Commençons et fin. Il y a un parfum de bonne odeur qui monte devant le trône de Dieu. J'étais là-bas. Oh! Oh! Tu es plus que les mots chantés. Tu es tout pour moi. Amen. Tout pour moi. Oh. Tu es tout pour moi. Shadababa. Tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. Commencement et fin. Impossible pour toi de mentir. Toujours le même. Tu ne connais point d'erreur. Yes. Come on.
tu lèves ton offrande, Père, par le nom de Jésus. Voici nos offrandes de vœux, Seigneur. L'offrande a la capacité de parler sur nos vies. C'est un autel bâti devant l'Éternel et qui nous fait entrer en 2024. Tout ce qui a été déclaré, dit sous ces offrandes, vont s'accomplir les unes après les autres à dater d'aujourd'hui au nom de Jésus. Ce n'est que ton peuple qui t'a honoré en ce premier jour de l'année te rencontre, te voie à l'œuvre, témoigne ta grandeur de ce que tu es capable. Ils ont donné les prémices de leur temps, ils ont donné les prémices de leur offrande. Alors, Seigneur, conformément à ta parole, visite-les. Conformément à ta parole, que le ciel qui est ouvert aujourd'hui reste ouvert toute l'année 2024. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les saints disent Amen. Nous donnons nos offrandes de vœux pendant que l'équipe d'adoration va nous ramener dans une louange. Nous voulons donner nos offrandes de vœux au nom de Jésus. Une chanson de louange. Chanson de louange. Chanson de louange. S'il vous plaît. Pendant qu'ils sont en train de donner avec joie. Oh, qui peut commencer à acclamer le Seigneur de grâce là où il est? Pendant que nous donnons nos offrandes de vœux, nous le faisons avec joie. Si vous me voyez danser, c'est que la joie du Seigneur a débordé. C'est simple les paroles. On va aller ensemble. Alléluia. Si vous me voyez danser comme ça, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si vous me voyez sourire, c'est que la joie du Seigneur. Si vous me voyez acclamer, c'est que la joie du Seigneur. Si vous me voyez crier, c'est que la joie du Seigneur a débordé. La joie, la joie, la joie, la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. Oh, la joie est. Oh, la joie. La joie du Seigneur a débordé. Si vous me voyez danser, c'est que la joie du Seigneur a débordé. On y va. Si vous me voyez commence à taper la main. C'est que la joie du Seigneur a débordé. Si vous me voyez tourner, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh, si vous me voyez sauter, c'est que la joie du Seigneur a débordé. On saute bien. Si vous me voyez sauter, oh, la joie, la joie, la joie. La joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. Est-ce qu'il y a la joie ici là? Est-ce qu'il y a la joie? Tu vas me monter avec tes propres pas, tes propres gestes. On y va ensemble. Montre-moi comment tu danseras. Ah, on là-bas au ciel. Montre-moi
Quand tu verras Jésus, montre-moi comment tu danseras. Là-bas au ciel, montre-moi comment tu danseras. quand tu verras Jésus, La danse du ciel, la danse du ciel, la danse du ciel. Eh, Johnny le fait bien. Oh, Johnny le fait très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire mieux que John ce soir? Montre-moi comment tu danseras. quand tu là-bas au ciel, Montre-moi comment tu danseras. quand tu verras Jésus, Montre-moi comment tu danseras. là-haut, là-bas au ciel, Montre-moi comment tu danseras. là-haut, tu verras Jésus, Montre-moi comment tu danseras. là-bas au ciel, Montre-moi comment tu danseras. quand tu verras Jésus. La danse du ciel. Ça est où là? Ciel. Elle est où? Elle est où? Elle est où là? Oh, les gars le fait bien. La danse du ciel. Oh, montre-moi comment tu danseras. Là-haut, là-bas au ciel, Montre-moi comment tu danseras. oh, quand tu verras Jésus, Montre-moi comment tu danseras. là-haut, là-bas au ciel, Oh, montre-moi comment tu danseras. quand tu verras Chantal le fait bien. On y va. la danse du ciel. Gauche, droite, marche. Oh, la danse du ciel. Alléluia. Attention, reviens. La danse du ciel. On y va. Montre-moi. On y va. Passage sur la tube. La danse du ciel. Oh, montre-moi comment tu danseras. Là-haut, là-bas, Montre-moi comment tu danseras. quand tu verras Jésus. Oh, maman, il nous l'est. Oh, il nous l'est. Oh, maman, il nous l'est. Oh, il nous l'est. Oh, 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 il nous l'est. Oh, oh, la dit là où. Oh, maman, il nous l'est. Oh, il nous l'est. Maman, il nous l'est. Oh, il nous l'est. Oh, oh, la dit là, bata. Sola dit là, petit lada. Zila ya nzambito ya. Sola uenda babaza. Oh, maman, il nous l'est. Oh, il nous l'est. Maman, il nous l'est. Oh, il nous l'est. Sola. On y va. Tous ensemble. Mais tu danses où? Tu danses où, madame? Mais tu danses où? On y va. Louez le Seigneur, il est vivant. Où sont des cris de joie ici? Où sont des cris de triomphe? On y va, on y va, on y va. Faites monter la température. Louez le Seigneur, il est vivant. On y va. À gauche, à droite. Louez le Seigneur, il est vivant. Dieu va faire encore. Où sont des cris de joie ici? Les cris de triomphe ici. On y va, 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 on y va. Il est puissant, il sauve et il ne change pas. Dieu va faire des miracles. En 2024. En 2024. Il guérit les maladies, ressuscite. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Tokomona kebona ya. Yes. Tokomona kebona ya. Ah, kebona. Tokomona kebona ya. On y va.
là? Tu danses où là? Tu danses où? Est-ce que la joie est ici là? Est-ce que la joie est ici là? Éternel, oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, Jésus, oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Éternel, oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, oh Jésus, oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, M'a sauvé. On y va! 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 Oh! Jésus est élevé. Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Waouh! T'es avec moi, waouh! Est-ce qu'on peut tous se mettre debout dans sa présence? Nous allons clôturer ce moment. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout? Est-ce qu'on peut tous se mettre debout dans sa présence? Nous voulons tous clôturer ce moment et à la fin, ne partez pas si vite. Il y a un buffet qui est réservé chaleureusement à votre honneur pour célébrer ce moment. Ne partez pas si vite. Allez vers des personnes que vous ne connaissez pas. Ayez un moment de convivialité avant de partir. Prenez un pot et nous voulons clôturer d'abord ce moment. Amen. Garde tes mains levées là où tu es. Oh Seigneur, qu'il est merveilleux. Qu'il est bon, Seigneur, pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, car c'est là où la Bible nous déclare que tu envoies ta bénédiction. C'est là où la rosée de l'Hermon descend dans nos vies. C'est là où tu nous visites. C'est là où tu déploies ta puissance et c'est là où tu guéris. C'est là où tu donnes des directives. C'est là où tu annonces, Seigneur, un nouveau commencement. Seigneur, cette année est une année bénie. Une année bénie parce que tu vas faire en sorte que nos esprits restent connectés à toi. Et lorsque nos esprits sont connectés à toi, nous pouvons tout avoir, Seigneur. Nous pouvons tout obtenir parce que nous sommes dans le réveil de l'esprit. Alors je te prie, Seigneur, toute personne qui a foulé ses pieds en cet endroit, ne sort pas d'ici telle qu'elle est rentrée ici là. Parce que je crois que quelque chose, il y a eu un dépôt spirituel, il y a eu un dépôt de l'Esprit de Dieu, Seigneur, sur notre esprit et dans
nos esprits. Et nous croyons, Seigneur, que les choses qui étaient floues, incompréhensibles pour nous hier, sont compréhensibles aujourd'hui. Nous pouvons sourire, nous pouvons jubiler, nous pouvons danser, car nous pouvons voir que notre avenir est meilleur. Car nous pouvons voir que le Dieu glorieux, lui qui se lève peut-être en dernier, mais jamais en retard, en cette saison, il va se lever et il va confondre nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ, année de lumière, année de prospérité, année, Seigneur, de défis relevés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, année de mariage, des maisons, des voitures, de la haute spiritualité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la lumière luise dans vos maisons, que la lumière brille dans vos maisons, que ta lampe ne s'éteigne jamais au nom de Jésus-Christ. Et que la grâce de Dieu te soit multipliée, te soit donnée en abondance au nom de Jésus. Et les saints disent Amen. Bonne année. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur. Ne partez pas, prenez un sandwich, prenez quelque chose à manger, prenez une canette. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.